Salut à tous, c'est le potagiste du Nord, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aux alentours du 12 mars et je vais vous montrer l'évolution. Donc là j'ai planté un pommier qui était juste ici. Donc il y a beaucoup de vent, on peut voir qu'il y a plein de trucs qui se sont envolés. Ça c'est ma petite barquette pour le compost. On peut voir que mon arrosage automatique, là c'est mon regard d'arrosage automatique. Et là c'est le début de la tranchée. Donc là on a mis des cartons, je vous expliquerai pourquoi après. Qui s'est rempli, donc ça fait drain. Ça fait effet drain. Donc voilà, là le compost. Et là le bac à herbe. Et là encore c'était un ancien trou. Donc voilà, donc on a mis une serre comme ça, en polycarbonate, de 4 mm. Déconseille, je déconseille l'achat. Moindre coup de vent, on les aggrave comme ça, elles sautent. Nous on a dû mettre plein de silicone et vous voyez, à peine ça prend le soleil, ça se ramollit quoi. À peine ça prend les UV, ça se ramollit. Là on est en plein dans les giboulées de Mars, donc c'est vent, pluie, soleil, vent, pluie, soleil. Donc ça s'envole très souvent, donc on a dû mettre ça. On a rajouté des barres rivetées avec une petite plaque. Ça c'est nous qui l'avons rajouté, rifté. Là on a dû lisser vu qu'il n'y avait pas la place. Et donc pour pas patauger dans le barin, on a mis des petits cartons là. Mais là vous voyez un peu partout comme ça. Donc voilà. Donc concernant les potagers en carré, donc voilà, ça c'est les potagers en carré. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent. Ça va bientôt être rempli de terre. Et là j'ai commencé à présenter l'arrosage automatique, une ligne de goutteur là. J'ai pas encore installé goutteur, c'est les framboisiers. Framboisiers remontant, non remontant, remontant, non remontant. Et là un mûrier. Là on a le premier pied en pleine terre de rhubarbe. Et ce pied là a pris 4 feuilles. On l'a amené à 2 feuilles, là il est déjà à 6 feuilles. Donc voilà, ça il s'épanouit. Là on a les groseilliers, les petites groseilles, là encore les pommiers, tout ça. On va rentrer dans la serre. Donc vous voyez, là c'est le bordel, faut que je range parce que tout ici, là je vais mettre mon système aquaponique. Et là je vais mettre des tablettes à 3 étages pour les semis. Donc là j'ai encore mon stock. Donc voilà. Donc je m'apprêtais à faire un semis de concombre. J'ai fait 2 semis de melon. Enfin il y en a 2 dans chaque truc. Là c'est des tomates cœur de bœuf. Là on a un mélange de tomates. Je l'ai mis sur mon Instagram, je me rappelle plus. Là on a 2 tomates cerises rouges. Là c'est des choux romanesco. Des salades je sais plus quoi. Là c'est 4 rhubarbes dans un. Là on a salade, tout ça. Et donc j'arrose avec ça. Comme ça. Vous voyez là ça sèche très vite. J'arrose un petit peu comme ça. La surface. C'est très rapide. Là on a les salades, un peu de chou cabu et encore d'autres salades. Et là très probablement des épinards, je me rappelle plus. Là on a mes boutures. Donc vous avez vu, ça continue à pousser. Et là on observe une sortie de terre des navets et des épinards. On peut voir que le deuxième pied de rhubarbe que je garde en serre s'épanouit tout autant. Là le kiwi il bourgeonne. La vigne la vigne là elle est en train de débourrer. Et cette marcotte de figuier, j'espère qu'il est pas mort. Il a pris le gel, vraiment des gros gels. Je l'ai pas protégé. Il était un peu fragile. Là il y a un petit bourgeon, on verra ce que ça donne. Donc voilà. Et moi je fais ça. J'ai acheté ces petits godets là qui reviennent moins cher que des godets en plastique, même si certains godets en plastique je les ai récupérés gratuitement. Vous voyez là c'est tout ce que je note. Donc voilà. Donc là il y a comme variété de tomates. Il y a de la Alki Blue. Alki Blue blonde, pardon, de la Kruoshka, la reine de Samar, de la tomate ananas, reine de ligne, charbonneuse. Puis voilà, je marque tout ça comme ça. Je pense que c'est important de tenir un suivi. Donc ça c'est ma boîte à graines. Et là je m'apprêtais à faire 2 concombres. Et j'attends de recevoir mes plaques d'alvéole pour faire des
des petits semis de petits pois en alvéole pour qu'ils soient un peu plus développés. Comme ça, dès qu'ils seront sortis, je les transférerai directement dans mes potagers en carré parce que pour l'instant, il n'y a pas de terre dans mes potagers en carré. Donc comme ça va me faire prendre de l'avance et non du retard. Donc voilà. Donc c'était le potagiste du Nord. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo qui, je pense, sera la vidéo sur l'arrosage automatique. Donc voilà.